Bonjour à tous et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ici mon interprétation du sketch de septembre que j'ai complètement oublié et j'ai pas eu le temps du tout de scraper, et aussi mon interprétation du challenge d'octobre de Simply Graphique. Pour cette page, j'ai voulu faire deux challenges. Le premier challenge, c'est le challenge d'octobre 2021 sur l'automne de Simply Graphique où donc là, comme vous voyez sur la photo, sur ce challenge il faut utiliser des éléments qui évoquent l'automne comme un combo couleur, des feuilles, des fruits d'automne, etc., etc. Ça peut être plein d'autres choses. Et également j'ai voulu scraper le sketch que j'avais proposé au mois de septembre de cette année, que je n'ai pas pu scraper pour plein de raisons, donc du coup là je le fais aujourd'hui. Donc pour cette page, j'ai utilisé un papier multitechnique de chez Paint On en format A3 que j'ai retaillé pour ensuite avoir une page, on va dire 30 par 30 cm. Donc comme sur le sketch, donc là je pense que je vais faire comme ça maintenant, c'est que je vais mettre le sketch que j'utilise sur un des coins de la vidéo, comme ça vous verrez comment mon interprétation au fur et à mesure avec le modèle à côté. Donc pour faire toute la ligne avec les blablabla, effectivement j'aurais pu utiliser des textes, des tampons texte en fait, sauf que là je voulais utiliser, du coup comme c'est pour le challenge aussi d'octobre, je voulais utiliser les produits Simply Graphique. Et dans la nouvelle collection de cet automne, il y a un pochoir qui fait plein de feuilles, donc ça rentre nickel dans le challenge. Et j'ai utilisé la Distress Oxide Speckled Egg, qui est une Distress Oxide de l'année dernière, je pense, où c'est un bleu très velouté, un bleu gris comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour donner du dynamisme en fait à cette bande de pochoir, j'ai intensifié la couleur à certains endroits au niveau du pochoir, tandis qu'à d'autres endroits, j'ai été vraiment très légèrement. Donc voilà. Ensuite, donc pour répondre au challenge, donc le pochoir il rentre dans les critères de ce challenge, mais aussi au niveau des embellissements, j'ai voulu du coup forcément faire beaucoup de feuilles. Alors c'est pas vraiment un combo couleur d'automne, mais c'est plutôt au niveau des éléments que j'ai imbriqués que ça fait penser à l'automne. Donc toutes les petites feuilles que vous voyez que je suis en train de mettre, donc c'est une planche de tampons qui s'appelle Collection d'automne de chez Simply Graphique. Alors là, cette page a été très rapide puisque en fait tous mes embellissements étaient déjà prêts d'un précédent projet. Donc vous pourrez aller voir sur la chaîne de Simply Graphique par exemple, où là j'ai fait plein de feuillages, etc. Et comme il m'en restait beaucoup à l'issue de ce projet, bien du coup je les ai utilisés pour le projet que vous voyez dès à présent. Donc comme à mon habitude et pour coller en fait au sketch de septembre, j'ai fait une ribambelle de feuillage sur mon côté gauche de la photo, puisque là comme vous voyez sur l'écran, sur le sketch en fait, les embellissements se trouvent vraiment sur le côté gauche de la photo en fait. Et pour continuer mon travail de fond, bien du coup je continue en fait la réalisation du pochoir sur le bas, et la jonction entre les deux parties du pochoir ne se voit pas puisque j'aurai ma photo dessus. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite je ne sais plus ce que je fais, je pense que je consolide tout ça. Honnêtement du coup comme les embellissements étaient tous déjà prêts, en une demi-heure ma page était faite. Donc vous voyez, des fois on peut galérer à faire une page, à mettre 2 voire 2h30 pour la faire, tandis que des fois quand on a tout sous la main, vraiment ça va vraiment très vite. J'ai voulu surélever un peu ma photo, donc j'ai mis de la cartonnette de récupération. Et dans le sketch, on propose aussi de mettre des éléments en fait derrière les feuillages, etc. Donc ça c'est donc j'utilise un papier de soie qui est un papier du coup de récupération qui avait la particularité entre guillemets d'avoir des petits points argentés en fait dessus. Je trouvais ça très mignon et ça allait bien du coup avec les couleurs de ma page. Donc du coup j'ai fait comme ça. Et ensuite j'ai voulu rajouter un petit élément qui est une pince de chez Simply Graphique, donc il y a un basique de chez Basique, et une fois que tout est pris, bien du coup j'ai pu coller avec la tacky glue. Qu'est-ce que je fais? Bah, du coup là je nettoie le pochoir puisque du coup pour le remettre dans le sachet c'est beaucoup plus pratique.
donc oui, ensuite une fois que on va dire le fond et les embellissements sont faits, je m'attaque au titre. Donc le titre c'est Happiness, que j'ai découpé dans un papier noir vraiment classique. Et donc du coup c'est le nouvel die alphabet de Simply Graphic que j'ai utilisé. Donc j'ai dû par contre le faire 2 fois, puisque dans le mot happiness il y a 2 P et 2 S, et donc du coup j'ai dû découper 2 fois du coup ce die alphabet pour avoir les 2 lettres qui me manquaient. Après j'aurais pu aussi retirer les lettres de l'alphabet, mais j'avoue que j'ai du mal à retirer les lettres, à désolidariser les lettres de l'alphabet d'un die, parce que voilà, je sais pas pourquoi, c'est pourtant pour d'autres trucs ça me pose pas de problème, mais pour les alphabets j'ai un peu du mal. Enfin bref, après c'est mon ressenti. Et donc du coup je voulais que ce titre soit bien au milieu. Alors j'ai essayé de faire ça le plus rectilignement possible, on va dire, en utilisant la colle Tacky Glue pour pouvoir coller une à une les petites lettres. Que tout mon titre Happiness est bien collé, et bien du coup j'ai mis un sous-titre comme c'est demandé sur le sketch, et j'ai utilisé donc le sous-titre #bonheur, donc de la planche de tampon album de mariage de Simply Graphic. Donc j'aime beaucoup du coup cette histoire de... Enfin mon titre est très long, mais mon sous-titre est très petit, et j'aime bien cette enfin je sais pas si c'est une asymétrie, mais j'aime bien ce côté cassant d'avoir un très long titre et d'avoir un tout petit sous-titre. Je trouve ça rigolo. Enfin bref, après c'est mon avis. Et après, donc comme demandé sur le sketch, j'ai fait donc j'ai encadré ma page avec voilà, des petits pointillés au fur et à mesure de la page. Et pour terminer la page, je sais pas si vous le voyez sur le sketch, mais il y a également des petites tâches qui sont demandées en finition. Donc du coup j'ai mis des petites gouttelettes d'encre de Chine pour finir ma page. Donc voici le challenge du coup de cet automne pour Simply Graphic. Vous avez jusqu'à jeudi si vous souhaitez participer. Et aussi donc les personnes qui gagneront en fait le challenge d'octobre gagneront des produits de la nouvelle collection de Simply Graphic de Noël. Donc voilà, vous avez jusqu'à jeudi du coup pour réaliser ce challenge si ça vous tente. Et donc du coup voilà aussi du coup le sketch que j'ai utilisé pour pouvoir interpréter le challenge de Simply Graphic. Et donc du coup, voici ma petite présentation, ma petite interprétation. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour vos créations. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, donc mon pseudo s'affiche là à l'écran. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour avoir de plus amples vidéos tuto. Et aussi à mettre un petit commentaire en bas de la page, enfin du moins de la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre du coup. Je vous laisse avec les photos de la fin, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt. Au revoir!